Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Coinflex. Nous sommes le dimanche 21 septembre 2025 et c'est le débrief hebdomadaire économique, financier et crypto. Et on essaie de vous faire ça comme d'habitude en moins de 10 minutes. Une semaine encore une fois riche en actualité. On va évidemment parler de la Fed, on ira faire un tour du côté de Wall Street. Mais pour commencer, il y a deux sujets qui font un peu la trend que j'avais envie d'aborder avec vous. À commencer par la fin du support de Windows 10. Bon, vous allez me dire, ça fait quoi? Ça fait au moins 2 ans qu'on est au courant. Mais là, ça s'approche. C'est prévu pour le 14 octobre. Et du coup, après cette date, plus de mise à jour de sécurité. C'est là que le bas blesse, c'est qu'on a des millions d'ordinateurs, dont les miens, qui ne sont pas compatibles avec Windows 11 à cause des exigences matérielles qui sont très strictes. Alors évidemment, Microsoft va nous proposer son programme ESU, Extended Security Updates, qui prolonge en gros d'1 an les mises à jour critiques pour Windows 10. Mais évidemment, c'est un service payant, hein. Du coup, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu quand l'iPhone 4 est sorti. Du coup, il y avait des mises à jour obligatoires sur mon iPhone 3G et ça l'avait complètement bloqué, je ne pouvais plus l'utiliser. Du coup, je suis passé chez Samsung, hein, avec le premier Galaxy S. Alors, est-ce que je vais passer du coup chez Apple pour remplacer mes ordis, ou est-ce que je vais les passer carrément sous Linux? Bon, en vrai, ni l'un ni l'autre, hein. J'ai absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit. Je vais garder mes PC sous Windows 10. Je vais juste continuer d'être prudent avec mes téléchargements et puis garder bien à jour mon antivirus. Et ça devrait bien se passer, hein, normalement. Et voilà, et puis le jour où je déciderai de changer de matériel, on passera à Windows 11. Par contre, j'ai surveillé quelques actions, du coup, par exemple Dell, on a aussi Asus Tech à Taïwan qui pourrait peut-être bien profiter de cette nouvelle. Donc on va voir. Le second sujet, vous en avez forcément entendu parler, vu la controverse, c'est la taxe Zuckman. Donc ça, c'est une proposition de l'économiste Gabriel Zuckman qui vise à instaurer un impôt minimum de 2% pour les plus riches, donc pour les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, je crois. Donc le Sénat a rejeté la proposition, mais bon, le débat est pas terminé. Donc au-delà du fait que j'ai du mal avec les économistes qui proposent des études partisanes, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, d'ailleurs, encore une fois, c'est pas pris par le bon bout. Le problème, c'est pas la recette. La France, c'est le pays avec le taux d'imposition le plus haut du monde. Le problème, c'est pas la recette. Le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est l'utilisation qui est faite de nos impôts. Bref, on a eu évidemment un tas de réactions, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder l'interview d'Éric Larchevêque à ce sujet qui est pas mal. Je vais vous mettre le lien en description. Bon allez, on va en revenir à nos moutons. L'événement majeur cette semaine, évidemment, c'est la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et le discours de notre ami GG, hein, Jérôme Powell. Donc pas de surprise, hein, on a eu notre première baisse des taux depuis décembre 2024. Donc une baisse de 25 points de base. Donc on a désormais des taux directeurs à 4,25% aux US. On a le marché qui anticipe encore 2 baisses d'ici la fin de l'année. Prochaine décision, si je dis pas de bêtises, c'est le 29 octobre. L'impact sur les marchés ne s'est pas fait attendre, hein. On a les indices boursiers qui ont globalement plutôt bien réagi, en percevant cette baisse comme une mesure de soutien. Le discours de Powell était plutôt prudent, hein, par contre. On est dans un environnement complexe où la Fed elle tente de naviguer entre le soutien à la croissance et le contrôle de l'inflation. Donc pour l'instant, c'est le facteur emploi, hein, qui l'a emporté. Mais si l'inflation ne baisse pas, la politique économique peut encore changer.
Bon, allez, on reste aux States avec une annonce qui a fait un peu l'effet d'une bombe dans le secteur des semi-conducteurs cette semaine. On a Nvidia, le géant des puces graphiques, qui vient de nous annoncer un investissement massif de 5 milliards de dollars dans un de ses concurrents historiques, c'est Intel. Donc évidemment, suite à l'annonce, l'action d'Intel a littéralement explosé en bourse. On a eu une hausse de plus de 26% en une seule séance. Les deux entreprises rivales qui vont désormais collaborer pour développer de nouvelles puces donc pour les data centers et les PC. C'est une alliance stratégique qui peut redéfinir un peu le paysage technologique là, pour les années à venir. Et puis alors pour les investisseurs d'Intel qui ont connu quand même des années très 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 difficiles, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Une autre action qui a fait des étincelles depuis quelques semaines là, c'est Tesla. Donc on a le cours de l'action là qui se rapproche de son plus haut historique. C'est pas un hasard. Hein. Alors déjà on a Elon Musk qui a acheté personnellement là pour 1 milliard de dollars d'actions Tesla. Donc signal plutôt costaud envoyé au marché. Mais c'est pas tout. On a aussi la vision futuriste de Tesla qui continue de se concrétiser. On a donc une autorisation de commencer à tester les robotaxis autonomes en Arizona, donc dans la région de Phoenix. Donc ça, c'est une nouvelle étape cruciale vers le déploiement à grande échelle du service de taxi sans chauffeur de Tesla. Donc à surveiller. On passe maintenant au monde des crypto-monnaies avec un petit focus sur le BNB, donc le token de la plateforme Binance. Le BNB qui a atteint de nouveaux sommets historiques cette semaine. Donc il a dépassé le seuil des 1000 $. Et cette nuit, on est même monté à 1079 $. Donc on a plusieurs facteurs qui expliquent cette performance. Déjà le contexte général qui est plutôt positif sur les marchés. On a un Bitcoin et un Ether qui sont assez solides, entre autres dû à l'effet Fed. Et ensuite on a l'écosystème même de Binance qui continue de s'étendre et de se renforcer. Donc avec leur blockchain, la BNB Chain, qui est de plus en plus utilisée avec des gros projets d'envergure qui s'appuient dessus. Et on a un autre facteur qui n'est pas négligé, c'est le mécanisme déflationniste, puisque Binance brûle régulièrement des BNB, ce qui réduit l'offre en circulation. Je crois qu'on est maintenant à 139 millions de BNB sur les 200 millions de départs. À surveiller la semaine prochaine. En Europe, nous aurons les indices PMI manufacturiers et des services qui vont nous donner une bonne indication de la santé économique sur la zone euro. Aux USA, on a la publication du PIB du deuxième trimestre qui sera très attendue, donc qui confirmera ou non les tendances actuelles. Mais le chiffre le plus important, ce sera sans doute l'indice d'inflation PCE, donc c'est l'indicateur préféré de la Fed. Donc si on a une mauvaise surprise sur ce chiffre, ça pourrait rendre la Fed plus hésitante pour les futures baisses de taux. On verra. Voilà pour le tour d'horizon de l'actu de la semaine. J'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire quel sujet vous a le plus intéressé. Et puis n'hésitez pas à me proposer aussi d'autres choses. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débrief, peut-être un peu avant pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vos investissements et je vous dis ciao.